Si vous voulez lancer une publicité sur TikTok, mais que vous avez peur de vous lancer, que vous n'y comprenez rien, les boutons, les appellations, vous vous sentez perdu avec tout ça, alors vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Car aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment lancer votre publicité TikTok très simplement et en moins de 15 minutes, chronomètre à l'appui. On va pas du tout faire dans le compliqué, on va vraiment prendre une stratégie qui fonctionne vraiment et qui est très simple à utiliser et à mettre en place. Vous allez voir, ça va être très facile à suivre pour vous. Donc je vous invite à bien suivre la vidéo et à même mettre des pauses en même temps que vous la voyez pour lancer votre propre publicité de votre côté. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que si tu veux aller plus loin, comprendre vraiment l'utilisation de TikTok ou même de Facebook, du business de manière générale, sur la manière de trouver des bons produits et d'arriver à gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois grâce à ton business, j'ai développé 2 ressources que je te partagerai tout à la fin de la vidéo. Bon, c'est parti, on va se retrouver sur mon écran, on va lancer le chronomètre et on va pouvoir attaquer le lancement de cette publicité sur TikTok. Du coup les amis, on se retrouve sur mon gestionnaire de publicité TikTok. Donc pour tout ce qui est paramétrage de TikTok, ça sera pas le sujet de la vidéo. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre justement en lien des vidéos où j'explique comment paramétrer TikTok et utiliser TikTok. Donc on va la faire s'afficher juste au-dessus. Comme ça, vous allez pouvoir voir cette vidéo si vous voulez aller plus loin. J'ai même une formation totalement gratuite, mais ça, je vous en parlerai à la fin. Donc, une fois qu'on est ici, normalement, le produit est prêt. On a nos publicités. On a juste à lancer, du coup, nos publicités sur TikTok Ads. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez d'abord cliquer sur Create, donc créer votre campagne. Arrivé ici, vous allez avoir le choix entre différents objectifs. Moi, je vous recommande de choisir l'objectif Sales, donc l'objectif vente. Ici, ils vont vous proposer TikTok Shop, Website, Manual Campaign ou Smart Campaign. Je vous conseille d'aller sur Website, Manual Campaign. On laisse Smart Campaign, c'est pas très intéressant. Catalogue, donc non, ça on va pas utiliser. Ici, on va nommer la campagne, donc ça va être une campagne de testing. On va tester le produit et vous mettez à côté le nom du produit. Ok. Donc comme ça, au moins, vous n'êtes pas perdu. Ici, on va pas toucher, on va pas faire de split test. Ici, c'est pour mettre une CBO. Donc, en fait, il y a 2 options. Il y a CBO ou ABO. J'en ai déjà parlé dans la vidéo similaire à celle-ci, mais version Facebook Ads. CBO, en fait, c'est Campaign Budget Optimization. Donc, en fait, vous allez mettre le budget au niveau de la campagne. Ça veut dire que peu importe le nombre d'adsets que vous allez mettre dans votre campagne, TikTok va dépenser là où ça lui semble intéressant. Vous pouvez mettre 10 adsets, peut-être qu'il va dépenser dans un seul parce que c'est celui-là qu'il trouve qui est intéressant. Le problème, c'est que ça permet pas de tester correctement parce que peut-être qu'il y a des adsets qui sont pas très bien testés. Le budget n'est pas dépensé dessus. Pour autant, ça pourrait être des audiences qui pourraient très bien marcher. Donc, je vous recommande de commencer en ABO. C'est la technique que je préfère. Mais après, vous êtes libre de tester les deux. Et l'ABO, à l'inverse, vous allez mettre le budget au niveau de l'adset. Donc, ça vous permet vraiment, en fait, de tester chaque audience indépendamment. Donc, du coup, moi, je vais pas activer ça. Je vais laisser comme ça en ABO. Vous pouvez même mettre la stratégie que vous utilisez ici, par exemple, ABO. Ici, vous allez pouvoir continuer. Ici, vous allez pouvoir mettre votre adset ou votre ad group. Donc là, vous allez pouvoir connecter votre pixel. Donc, c'est pareil, hein, si vous savez pas comment connecter un pixel, créer un pixel, etc. J'ai des vidéos pour faire ça, donc je vous invite à aller voir la vidéo qu'on va faire s'afficher encore une fois ici. Donc du coup, pour l'événement d'optimisation, vous allez bien sûr choisir Purchase. Donc attention. Si vous êtes sur un testing pur, que vous n'avez pas testé votre produit avant sur une autre plateforme et que vous voulez tester TikTok Ads en premier testing, vous n'allez pas avoir l'optimisation Purchase. Vous n'allez rien avoir. En fait, vous allez juste avoir peut-être les premières optimisations, mais c'est pas ce que je vous recommande de faire. Donc, ne faites pas d'optimisation add to cart. Je trouve que les résultats sont pas très bons. En tout cas, moi, je suis pas satisfait par ce genre d'optimisation. Je vous recommande d'aller chercher l'objectif Purchase. Comment faire ça si vous n'avez jamais eu d'achat sur votre boutique? Très simplement. Vous activez le pixel sur votre site, vous faites tout comme si vous alliez lancer vos publicités. Vous prenez le lien, l'URL de votre site, vous allez en navigation privée. Vous vous faites un code promo de 90% sur le produit. Vous allez dans réduction sur Shopify. Vous faites un gros code promo et vous achetez vous-même le produit. Vous pouvez faire 1 ou 2 achats. Vous attendez un petit peu, quelques heures et TikTok va capter les ajouts au panier, va capter la vente. Il va avoir l'impression qu'il y a eu des vraies ventes et l'objectif Purchase va se débloquer très simplement. J'ai fait un testing hier et j'ai utilisé cette stratégie-là parce que j'avais pas l'événement Purchase sur le nouveau pixel. Du coup, il a fallu le déclencher. J'ai fait des faux achats qui m'ont coûté 5 € à tout casser et après même je me les suis remboursés directement depuis Shopify. Mais au moins comme ça, le pixel TikTok a capté des ventes et ça permet au moins de débloquer l'événement Purchase. Donc moi, je vous recommande de faire ça. Ensuite, pour les placements, mettez toujours Select. Moi, j'enlève toujours Global, App Bundle et Pangle là. Ici, je vous recommande de désactiver les commentaires. Souvent, il y a des commentaires très négatifs, même quand les produits sont qualitatifs. Les gens sont, communauté TikTok, hein, vous comprenez un peu l'idée. Est-ce qu'on laisse le partage de vidéos et le download, donc le téléchargement des vidéos? Oui, on peut laisser ou on peut enlever. À la limite, vidéo sharing, laissez et vidéo download, vous pouvez couper. Ici, c'est là où on va pouvoir choisir nos audiences. Donc en fait, là, on va pouvoir choisir les audiences qui nous intéressent. Donc si vous avez un produit 100% femmes, vous allez pouvoir mettre femmes. Si vous avez un produit 100% homme, vous allez pouvoir mettre homme. Si vous avez un produit un peu les deux, vous mettez all. Et si vous n'avez pas un produit 100% femme ou 100% homme, vous mettez all aussi. Comme ça, TikTok peut se charger de cibler l'audience
audience qui lui paraît la plus intéressante. L'algorithme est très bon, donc il n'y a pas besoin de lui mettre beaucoup de précision. Pareil, à moins que vous vendiez un produit pour les personnes de plus de 35 ans, je vous recommande pas non plus de mettre de restriction d'âge, surtout lors du testing. Ici, les audiences. Donc là, en fait, on a plusieurs choses. Vous allez pouvoir sélectionner des audiences, vous allez pouvoir créer vos audiences ou utiliser des lookalikes. Donc moi, j'utilise pas ce genre de choses là en testing, on n'aura pas besoin puisque ça, c'est des choses qu'on va faire plutôt en scaling. Ok, donc ça, c'est plus les audiences custom. Ensuite, ici, là, on a les audiences avec intérêt, les audiences de targeting, donc de ciblage. Donc là, on va pouvoir sélectionner par exemple des gens qui sont intéressés par le sport, par l'éducation, par des apps, par le e-commerce, par plein de choses. Vous voyez, purger les intentions. Donc ça, c'est les gens qui veulent acheter par exemple des produits pour les bébés, etc. Donc ça peut être intéressant de tester des audiences. Maintenant, je trouve que le broad fonctionne bien. Donc le broad, c'est un terme technique qui veut simplement dire ciblage large. Donc je vous l'ai dit à travers cette vidéo, on va vraiment faire très simple. Donc on va même pas mettre d'intérêt. Pour moi, ça fonctionne très bien de ne pas mettre d'intérêt. Donc derrière, ici, on met pas d'intérêt. Là, on va laisser les devices. Donc, en fait, les systèmes qui sont utilisés, on peut laisser les deux, donc Android et iOS. Ensuite, pour le budget de testing, donc moi, je vous recommande de mettre au moins 2 adsets à 25 € ou 3 adsets à 30 € ou 2 adsets à 50 € si vous avez un peu plus de budget. Mais si vous êtes assez ric-rac, on va dire 2 adsets à 25 €, c'est très bien. Donc, dans le premier adset, en fait, on va mettre un certain batch de créatifs qui cible un angle marketing et dans le deuxième, un autre batch de créatifs qui cible un autre angle marketing pour notre produit. Ça va être très simple à expliquer. Par exemple, un produit qui répond aux douleurs au dos. Voilà, il y a des femmes qui peuvent être enceintes et avoir mal au dos avec le poids du bébé et d'autres qui sont un peu plus fortes et peut-être que le fait qu'ils soient fortes en termes de poids, ça appuie sur le dos et c'est pas très facile. Donc ça, si c'est des angles marketing que vous avez ciblés, vous allez faire des créatives qui vont cibler chaque angle marketing et vous n'allez pas mettre les mêmes créas dans le même adset. Comme ça vous permet de différencier. Moi, je vous recommande de tester avec 2 à 3 créatives par angle marketing. Et pour commencer, vous pouvez tester 2 ou 3 angles marketing. Donc, du coup, là, si nous, on veut aller cibler les femmes enceintes, et donc, du coup, ici, on va faire un adset femme enceinte pour commencer. Donc, ça va être celui-ci. Pour le début de la campagne, on va toujours mettre au lendemain minuit. C'est très important. Donc, voilà, vous mettez au lendemain minuit. Au niveau de la répartition du budget sur la journée, moi, je recommande de mettre 7h, 23h. J'aime pas trop spend la nuit, je trouve que ça fonctionne pas très bien. Donc 7h, 23h, c'est bien. Ici, on va toujours mettre conversion, surtout en testing. On va pas mettre de CPA, donc target CPA, en fait, c'est le coût par achat que vous voulez cibler. Donc voilà, laissez très large ça, parce que sinon, ça va vite être compliqué, surtout sur un testing. Donc là, on va mettre broad, angle, femme enceinte. Voilà. Donc voilà, là on a notre adset, on a mis notre audience broad, tout est bien paramétré, on va pouvoir continuer. Ici du coup, on va arriver au moment de la publicité. Donc là, nous, on va mettre pub 1, femme enceinte. On va partir du principe qu'on a 4 vidéos, donc 2 vidéos angle femme enceinte et 2 vidéos angle femme en surpoids. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre vidéo ici. Donc voilà, là on est en train d'upload la vidéo, donc j'ai pas fait des créatives dédiées au produit, c'était vraiment juste à titre d'exemple, donc j'ai repris une créative d'une marque qui a rien à voir. Donc voilà à quoi ressemble la vidéo. Ensuite on peut cliquer sur Thumbnail donc pour mettre une miniature qui nous intéresse, donc là on peut choisir la miniature qui nous paraît la plus pertinente, donc par exemple on va prendre ça. Ici dans Identity, donc là moi c'est flouté parce que c'est l'identité d'une de mes marques, alors j'ai pas trop envie que ça se voit, mais en gros vous allez pouvoir sélectionner une identité et juste mettre le logo de votre boutique et mettre le nom de votre boutique, d'accord? Comme ça au moins vous avez un truc qui est assez intéressant. Don't show on TikTok profile, donc ça c'est assez nouveau en fait, ça vous permet de connecter votre profil, enfin si vous avez connecté votre profil TikTok du coup à TikTok Ads, ça va publier la vidéo à la fois en ads et à la fois aussi sur votre compte TikTok et ça peut booster un peu les vues, donc c'est à vous de voir si vous êtes ok pour le faire. Parfois je le mets, parfois je l'enlève, c'est vraiment au cas par cas. Ensuite, automatique créative, donc ça je le laisse, comme ça permet d'améliorer la qualité et la musique. Et dans le texte, ici vous pouvez faire deux choses, soit vous mettez l'offre, soit vous mettez des arguments. Donc ça pourrait être soulager douleur au dos, ça pourrait être un truc comme ça, si on est sur un produit au dos, ça pourrait être femme enceinte ou enceinte, n'ayez plus mal au dos, ça pourrait être ça, ou ça pourrait être aussi 2 achetés égale 1 offert. Aujourd'hui, si c'est votre offre, vous avez une certaine liberté. Soit offre, soit argument marketing, l'un ou l'autre. Et ici, du coup, dans le call to action, moi, j'aime bien enlever tout et juste mettre, du coup, shop now. Voilà. Derrière l'URL, donc ici, vous allez mettre le lien de votre site. Et ici, vous allez décocher ce truc-là parce que si vous le laissez cocher, ça va montrer à tout le monde en fait votre publicité sur TikTok Creative Center. Donc en fait, n'importe qui va aller sur le Creative Center va pouvoir voir vos publicités. C'est mieux d'être assez discret pour éviter d'être copié. Donc là, on va nommer la publicité. Donc nous, on va mettre pub 1. Et ici, vous allez pouvoir dupliquer du coup. Hop, dupliquer l'ads une fois. Et là, vous allez pouvoir mettre du coup pub 2, femme enceinte. Ici, vous allez pouvoir update et mettre du coup la nouvelle publicité, la deuxième, la pub 2. Et derrière, du coup, on a décidé de mettre un deuxième
angle marketing dans nos adsets. Donc là, on va mettre broad et cette fois-ci, on est plutôt sur les femmes en surpoids. Femmes en surpoids, voilà. Du coup, là, on va venir modifier notre publicité. Donc, hop, update, boum, on va mettre la nouvelle pub. Donc là, ça va plus être pub 1 femme enceinte, ça va être pub 1 femme en surpoids. Et ici, pub 2 femme en surpoids. Et voilà. Et en fait, là, vous avez déjà fini. Vous avez du coup vos créatives par angle, vous avez les angles marketing qui sont bien testés, vous avez TikTok qui est bien configuré, vous avez juste à cliquer sur Publish All et du coup votre campagne sera publiée, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, on va faire s'afficher à l'écran maintenant le chrono qu'on a mis, donc on a fait vraiment moins de 15 minutes, donc c'est assez dingue de pouvoir lancer une publicité qui a le potentiel de vous rapporter des millions aussi rapidement, mais évidemment il y a tout un travail à faire en amont, comme je l'ai dit, trouver des bonnes créatives, mettre en place un bon produit, faire une bonne boutique, trouver les angles marketing et vraiment faites attention à faire des créatifs par angle marketing, faites pas un mélange un peu en vrac avec tout qui est mélangé. Si vous avez des angles marketing bien définis, et ben foncez et faites des créatifs dédiés à ces angles-là. Et si vous savez pas ce que c'est un angle marketing, ben encore une fois, on va vous renvoyer vers une des ressources que j'ai créées pour vous, qui est la formation gratuite que j'ai faite sur ma chaîne dernièrement, qui est extrêmement longue, ultra complète, où je parle d'angle marketing, d'avatar client, de créer des bonnes publicités, de faire un bon site e-commerce. Donc si vous savez pas comment faire, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube, vous la retrouverez en lien dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir aller la voir et vous allez apprendre énormément de choses. Il faut savoir aussi que cette vidéo, elle est chapitrée, donc vous pouvez aller voir le chapitre qui vous intéresse si jamais vous voulez juste vous améliorer sur la partie créative ou juste sur la partie site web. Également, deuxième ressource qu'on vous met en avant, c'est mon canal Telegram gratuit. À l'intérieur, vous allez retrouver des conseils, des astuces, des produits gagnants, comment faire des bonnes créatives, tout ce qu'il faut au niveau des stratégies de création de marque, des résultats aussi. Vous allez voir beaucoup de choses. C'est également totalement gratuit. Alors, je vous invite à y aller. Vous avez le lien dans la description. Donc, vous l'avez vu, il n'y a pas besoin d'être expert pour lancer une publicité. Et si vous suivez les étapes que je vous ai montrées jusqu'à maintenant, vous allez pouvoir le faire vraiment comme moi en moins de 15 minutes. Mais comme je l'ai dit, ça c'est que le début. Il faut aussi savoir structurer votre page produit, vos publicités. Il faut savoir structurer le compte TikTok. Donc, vous avez des ressources qui sont à votre disposition pour ça. Donc, comme tout entrepreneur, je vous invite à aller chercher sur ma chaîne YouTube. On vous met quand même les liens à l'écran. On vous met aussi les liens dans la description. Mais faites aussi ce travail d'aller voir les vidéos. Ça peut vraiment vous aider si vous avez des lacunes dans certains points pour en arriver au moment de tester votre produit ou même d'analyser vos résultats. Donc voilà les amis, vous avez tous les liens dans la description. Je vous invite à mettre un petit like sur cette vidéo si jamais elle vous a plu, à lancer le plus rapidement possible votre prochain testing, vos prochaines publicités sur la plateforme TikTok Ads et dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je fasse une vidéo similaire pour une autre plateforme comme Snap Ads par exemple, qui est assez similaire à TikTok mais qui peut être un peu différenciant aussi sur certains boutons ou même sur certaines stratégies. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.